Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et on va parler aujourd'hui du Rode Vidéo Micro. Donc ça, il faut voir hein, vraiment, alors je vais vous montrer le mien. Ça, c'est vraiment le tout premier, enfin c'est le modèle du tout premier micro que j'ai eu. Voilà, ça c'est mon tout premier micro que j'ai acheté hein, vraiment suite à ma toute première vidéo hein, sur l'A7 III. On m'a dit voilà, ton son est vraiment trop pourri et effectivement c'était vrai. Hein. Et du coup, je m'étais acheté ça et même à l'intérieur, hein, pendant très longtemps, j'ai utilisé ça. Bon, ce qui n'est pas l'idéal, parce qu'on a beaucoup les bruits d'écho, etc. C'est beaucoup mieux un micro-cravate, hein, comme je suis en train de le faire actuellement. Là, j'ai le Lave Plus hein, qui m'enregistre, mais je vous rappelle, hein, je vous ai fait, hein, où ça va sortir, hein, je vous ai fait l'unboxing et un petit test rapide de ce Lavalier Go, là en version blanche, mais la version noire, c'est celle que j'utilise tout le temps hein, quand je suis en face cam, c'est celle que vous entendez tout le temps, couplée du coup au Rode Wireless Go. Du coup, voilà, ça c'est mon tout premier micro que j'ai eu, hein, donc en particulier pourquoi je l'ai pris, parce que méga moumoute qui est super efficace contre le vent, vraiment elle est très impressionnante cette moumoute, elle est fournie avec, hein, vous allez voir. On est sur un micro auto-alimenté, on n'a pas besoin de le charger à l'avance comme tous les autres, hein, comme le Vidéo Pro Plus, le Vidéo Pro, le machin, le Rode Pro mes fait ça. Moi j'ai vraiment du plug and play, pas avoir à m'embêter avec ça, être sûr que tout va bien. Et du coup voilà, un micro qui m'accompagne depuis 4-5 ans, 4 ans en tout cas sûr, 3-4 ans, 3-4 ans je dirais, 3 ans sûr, ouais 3 ans sûr. Et c'est en particulier ce micro exactement, hein, ce micro-là exact, qui était tombé dans l'eau hein, quand j'avais fait tomber mon mon A7 III justement, et que du coup il était parti plus ou moins à la poubelle au final. Enfin du coup quelqu'un l'avait racheté pour les pièces détachées, mais voilà, très clairement il était parti à la poubelle. Et ce truc-là, donc faut voir qu'il est tombé dans l'eau. Alors il n'était pas full dans l'eau, parce que le boîtier au final était comme ça, et du coup il devait être à moitié dans l'eau, hein, il devait tremper à moitié. Et malgré ça, hein, donc la bonnette était complètement bouillée, hein, j'ai dû la faire sécher pendant 2-3 jours. J'avais passé la machine, je crois plus, j'avais fait sécher. Le micro marche toujours. Est-ce que quand vous m'entendez parler dehors, hein, quand je suis en vlog dehors, c'est avec ce micro-là. Donc c'est pour vous dire un peu la solidité de ce truc-là. Et comme vraiment, il bouge pas. En plus, on a un petit cordon jeton yoyong en queue de bouchon, là, en tire-bouchon qui permet de revenir. Hein. Donc ça, c'est vraiment très pratique, je trouve. Et on a aussi le système hein, de venir cliquer le câble ici, hein, pour pas qu'il pendouille et qu'il soit trop embêtant. Et vraiment, voilà, ce micro, pour moi, c'est actuellement le meilleur rapport qualité-prix. Alors, il y a Boya, hein, je crois que ça, c'est Boya qui propose son équivalence qui est donc lui il sort à 50 euros ou 49 un truc comme ça. Le Boya je crois il sort à 29 euros, une trentaine d'euros. Mais aujourd'hui, alors j'ai pas essayé le Boya donc très clairement je pourrais pas vous en dire plus, mais je vous ai dit hein, moi je suis un peu chauvin à ce niveau là. Enfin déjà je suis très content de ces micros Rode, hein, je trouve ils sont super et très résistants. Je vous dis lui il a résisté à une chute dans la flotte, plus tout ce que je lui ai mis en rando etc. Et c'est une marque hein, fabriquée, enfin en tout cas conçue en Australie hein, d'accord. Et c'est vrai que je suis un peu chauvin à ce niveau là, c'est un pays que j'aime beaucoup. Et entre acheter un produit chinois et un produit australien, en plus un produit australien avec une marque très reconnue, je continue à conseiller Rode, mais je comprends que ceux qui ont un petit budget voudront aller chez Boya. Et très clairement, Boya, apparemment, ce qu'il propose est très bon aussi. Il n'y a pas de souci. Et c'est très clairement une copie de ce micro. Hein. Boya s'est inspiré de Rode et on fait une copie. Donc je vais vous montrer un peu, hein, du coup, c'est une nouvelle version. Moi, j'ai déjà vu une amie hein, qui, du coup, je l'avais conseillé et l'a acheté. Et du coup, elle est déjà avec cette version. Donc vous voyez, au niveau en particulier du petit support, il a changé de couleur, il est passé rouge. Bon, je pense que c'est à peu près la seule chose qui a changé, mais je trouvais ça rigolo quand même qu'ils aient changé ça. Je crois qu'il est peut-être un peu plus large aussi, on va voir ça. Peut-être un peu plus épais au niveau du rebondi, parce que vous voyez en fait le micro, pour un peu amortir les vibrations, vous voyez il est monté sur cette espèce de petite monture qui est juste du plastique, mais du plastique un peu mou qui fait un peu amorti, vous voyez. Donc du coup ça c'était mon ancien, alors j'ai déjà des poils de moumoute partout, et je vous montre hein, ce que ça donne, du coup ce qu'on trouve dans la boîte. Donc on trouve le micro avec sa bonnette intégrée, donc vraiment vous avez la bonnette qui est offerte, hein, d'accord, ça vraiment très clairement, faut avoir aucun doute là-dessus, qui a un peu changé la joie. Ah, je préfère l'ancienne, tiens, on va regarder ça ensemble. On va regarder tout ce qu'on a dedans. Bon, on a le petit truc anti-humidité, on a un petit truc un petit guide avec ici, il vous montre bien comment connecter, bloquer le câble. Ici, on a peut-être le truc de garantie, c'est ça? Non, ça c'est le truc de safety et regulatory, ok. Et là, j'ai du coup, pour pouvoir enregistrer le produit pour la garantie. Donc ça, je vais me mettre de côté pour le faire, là, tout de suite, juste après la vidéo. Et je crois qu'il est garanti à vie, ce machin. Il me semble qu'il est garanti à vie. Attendez, je vous dis ça. Non, c'est une 2-year warranty, juste. Toujours est-il que, voilà le micro. Alors, on va le comparer quand même à l'ancien. Alors très clairement, la bonnette est différente et je préfère l'ancienne. Hein, là, je vous le dis de suite. Vous voyez, la bonnette ancienne, en fait, ici, voilà, on a ce truc. Alors, peut-être que je suis dur et que c'est juste qu'il n'a pas encore pris la forme.
Ça, vous voyez, on voit beaucoup plus, hein, je trouve qu'on voit beaucoup plus mais même je vois, la moumoute, elle n'est pas exactement pareille, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le même poil. Et vous voyez, ici, on le voit de suite, hein, l'aspect plastique, hein, l'aspect un peu, ce qu'on vient mettre, hein, autour du micro. Et ouais, dedans, c'est à peu près pareil. C'est à peu près la même épaisseur, hein. On a dans les deux cas le petit autocollant, enfin, la petite étiquette Rode. Et je sais pas si c'est qu'il a plus vieilli, mais je me rappelais pas qu'il était aussi aplati quand j'avais acheté, mais c'est peut-être moi, hein. Faudrait voir en vieillissant un peu ce qu'il donne, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu différente quand même. Au niveau du micro, ça c'est mon ancien, ça c'est le nouveau. Bon voilà, il y a juste un peu les écritures qui ont changé. Sinon c'est exactement le même, hein. Très clairement, il n'y a pas de changement. La grille c'est la même. L'emplacement des trous sur les côtés c'est les mêmes. Voilà, il n'y a carrément pas photo à ce niveau-là. On a toujours ici, hein, le logo avec le petit point jaune. Le petit point jaune n'est pas un connecteur, hein. C'est vraiment juste le logo en fait, hein, de la marque, hein. On a toujours le câble qui est fourni, donc il est un peu plus clair, un peu moins foncé que l'ancienne version. Je vais vous les montrer côte à côte. Donc toujours en ressort, ça c'est cool. Toujours en Scooby-Doo comme ça, moi ça vraiment j'aime beaucoup, hein, cet aspect. Du coup on peut gagner et revenir un peu comme un leash de surf ou de bodyboard par exemple. Du coup donc voilà, toujours ce même système là. On est toujours en TRS, hein, des deux côtés. Donc vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens, hein, n'importe quel côté dans votre micro et n'importe quel côté dans votre boîtier, il n'y a aucun souci. Et juste, hein, ça je suis content qu'ils aient gardé ça sur le Rode Vidéo Micro, parce que je vous rappelle, hein, sur les Wireless Go 2, hein, je vous rappelle, ça je vous ai fait le test aussi, hein, je vous mets ça en fiche là-haut. Et en fait, eux avant, hein, le Wireless Go 1 avait ce câble-là, enfin ce câble-là du coup avec cette couleur-là, le câble jeton ion. Et là, ils nous ont fourni ce câble-là que moi me convainc peu. Alors vous voyez, on peut le préformer, ça peut être pas mal, hein, on peut faire des petits dessins, c'est rigolo, mais je préfère clairement ce câble-là qui à la fois va être plus court quand il est replié, d'accord, enfin à peu près pareil ceci dit, mais va permettre d'être beaucoup plus long si on en a besoin, d'accord, vous voyez, alors que lui, bah, il a sa taille et c'est fini, quoi. Donc je préfère largement cette façon de faire là, très clairement, et je suis content que Rode soit resté là-dessus, en tout cas encore aujourd'hui, pour ce Rode Vidéo Micro. Ensuite, on a vraiment le truc qui va venir ici se mettre sur du coup la hot shoe. Donc c'est toujours pareil, il y a toujours marqué 19-22 mm, hein, là au milieu, hein. Vous le voyez peut-être pas trop sur le Versailles, vous voyez. Donc voilà, c'est très pareil. Au-dessus, toujours la petite vis que ici vous pouvez resserrer avec une toute petite clé Allen, hein. Alors c'est peut-être plus visible justement sur lui. Une toute petite clé Allen, si ça se dévisse un peu, faut pas hésiter à le revisser. Et vous voyez, bah, non là c'est bon. Et ça a un peu changé. Non, ça n'a pas changé, non, c'est pareil. Parce que des fois, lui se dévisse et du coup, lui, il va bouger. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à le resserrer. Vous bougez un peu ça et vous resserrez. Ça m'est arrivé une ou deux fois, moi, sur celui-là, de devoir revisser. Mais voilà, c'est pas très fréquent. Et donc, on a toujours le système avec ici la vis, hein, pour du coup venir serrer sur le système de hot shoe, hein, sur notre boîtier. Et en dessous, un gros pas de vis. Vous voyez, moi, du coup, j'ai mis un adaptateur pour si jamais ça, je veux directement le visser sur une vis standard, par exemple sur un trépied. Je peux directement le faire. Là, il faudrait que je mette l'adaptateur qui n'est pas fourni. Et là, vous voyez au fond, vous voyez la vis que je vous disais de l'autre côté qui sert à maintenir ce truc en plastique. Donc c'est très clairement le même, hein. Je pensais qu'il était peut-être plus épais, mais c'est juste sa couleur rouge, hein, qui fait qu'on a l'impression qu'il est plus épais. Alors lui est plus étiré, par contre il est plus ouvert, vous voyez. Alors est-ce que c'est juste parce que j'ai plus mis le micro dedans? Je pense que oui. Ça, je pense qu'il va falloir que je force un peu plus pour le mettre dedans. Et vous voyez qu'ici, hein, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre ce truc-là, on va venir mettre dans la petite gorge qu'on a directement sur le micro qui est là. Hop, voilà, là ça y est, je suis fixé, je sais que ça a pu bouger. Et je vais pouvoir mettre mon petit Dead Cat par-dessus. Hop, donc moi complètement indispensable, un Dead Cat, surtout en plus de la moumoute comme ça, c'est vraiment plus efficace, hein, de ce que j'ai pu voir, pour du vent, hein, moi qui suis en pays très venté, dès que je suis en extérieur, ça vraiment c'est super pratique, hein, pour atténuer le vent, comparativement à quelque chose plus comme ça, comme ce qu'on va avoir justement, hop, comme cette bonnette là qu'on va avoir sur les micros de plateau, on va dire, et sur les micros, bah, les pros, hein, les Rode Vidéo Pro, Pro 2 ou je sais pas quoi, Pro Plus machin, eux ils vont être avec des bonnettes de ce type là. Et moi très clairement, c'est une des raisons aussi qui m'avait fait prendre, c'est je préfère 1000 fois cette moumoute là. Déjà ça vieillit beaucoup mieux, on va pas avoir le truc qui risque de, alors ça j'ai pas trop amené au soleil, mais je sais que c'est plutôt de la mousse qui va avoir tendance à s'effriter au soleil, qui va un peu pourrir au soleil, etc. Ça vous pouvez y aller, hein, c'est des petits poils, après oui ils peuvent se décrocher, vous pouvez en perdre un peu comme là, vous voyez, mais dans l'ensemble ça ira beaucoup mieux, en tout cas au soleil, aux UV. Donc voilà, donc très clairement moi je vous le conseille. Et puis surtout la tranquillité d'esprit, c'est du plug and play. J'ai pas besoin d'avoir une batterie chargée, j'ai pas besoin d'avoir à penser à un autre truc à charger. C'est plus dur pour le rentrer, je sais pas si c'est qu'il est plus neuf et du coup je galère plus, mais en tout cas voilà, il est mis. Par contre je trouve je sais pas, j'ai l'impression que une fois qu'il est dedans, il tourne plus bizarre que... Ah mais oui, ça se dévisse, ça, c'est bien ça. Wow, Rode, qu'est-ce que... Attendez, je vous montre du coup. J'avais l'arrière, là, ça c'est la première fois que ça m'arrive. J'avais ça qui se dévissait. On va voir en le dévissant ce qui se passe. Ah ouais, mais...
Ok, donc on a le connecteur dedans. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. Ça m'était jamais arrivé sur l'autre. Je sais même pas si c'est possible sur l'autre. Alors ça, c'est bien d'un côté, parce qu'on va se dire qu'on peut peut-être éventuellement le réparer si on veut. Vous voyez, ça, là, je peux pas. Hein. Putain, mais j'ai l'impression que ça perd un peu en qualité, Rod, quand même. Hein. Ça, j'aurais jamais pu le dévisser, hein, très clairement. Enfin, je m'attendais pas à ça, hein, que ça se dévisse comme ça, très clairement. Alors, est-ce que c'est qu'ils ont oublié le point de colle qui devrait y être et qu'il y est pas? Ou c'est ce qu'avant ils faisaient un point de colle et maintenant ils le font plus? En tout cas, là, très clairement, voilà, j'avais l'impression que ça faisait glong-glong et ça faisait bien glong-glong parce qu'il était un peu dévissé, quoi. Donc ça, pas terrible, Rod, hein, franchement. Je serre bien du coup à la main pour éviter que ça se reproduise. Et là, je vérifie du coup j'ai plus de problème. Voilà, là ça tourne comme je suis habitué à ce que ça tourne. C'est-à-dire ça tourne pas, enfin ça tourne sur soi-même, mais j'ai pas un petit bruit, un petit truc qui fait clon. Vous voyez, là c'est pareil, ça tourne et il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, c'est le Rode Vidéo Micro. Jusqu'à présent, vous m'entendiez avec lui. Maintenant, j'en ai deux au cas où j'en ai besoin. C'est plusieurs fois là sur mes tests où je vous ai les comparaisons. Hein, c'est un petit moment maintenant, mais pour moi, mais peut-être pas pour vous sur les sorties vidéo. Mais par exemple, le Panasonic S5 comparé à l'EM1 Mark III, voilà, tout ça. J'ai fait les Fuji aussi hein, qui n'ont pas dû encore sortir pour vous quand vous verrez cette vidéo. J'aurais bien aimé avoir directement le même micro et comparer ça. Donc c'est pour ça que je vais vous faire quand même le test audio hein, avec ce micro puis celui-là ou vice versa pour que vous me disiez est-ce que vous voyez une différence, est-ce que vous entendez une différence. Et normalement ça ne devrait pas être le cas. Hein. Pour moi ils ont gardé la même façon de faire. Et je vous dis un peu déçu par ce truc hein, qui s'est dévissé, mais après tout le reste c'est exactement pareil. J'ai l'impression que les poils sont pas tout à fait pareils et que le système de fixation n'est pas tout à fait pareil. Mais là maintenant qu'il est mis il n'y a plus de soucis. Hein. C'est vraiment comme j'étais habitué. Allez, je vous retrouve face cam hein, pour vous tester un peu ces deux micros hein, pour comparer du coup cette nouvelle version à mon ancienne version. Là tout de suite je suis avec l'ancienne version, donc quand je parle d'ancienne nouvelle version c'est vraiment le combo complet. Donc là je suis avec mon ancien micro, ancien Dead Cat et ancien câble, d'accord, c'est vraiment l'ensemble. Et pour vous dire là je suis en train d'enregistrer avec l'Olympus EM1 Mark III qui du coup vous savez n'a pas de réglage de niveau automatique comme par exemple le Canon EOS R6, donc c'est voulu, comme ça je suis sûr d'être vraiment exactement dans les mêmes conditions. Et donc là pour vous dire je suis au niveau 0, hein, je suis pas à plus 2 ou moins 2 1 dB, je suis vraiment à 0 et du coup il se débrouille. Je pense que je suis un peu faible hein, niveau barre audio, je les vois pas, je les ai pas affichés, mais voilà, du coup vous aurez les choses comparables pour voir les deux micros, pour entendre les deux micros, sachant que je vous rappelle hein, tout ce que vous avez vu à chaque fois que vous m'avez vu vous parler en extérieur en me vloguant, c'était systématiquement avec ce micro là, et certainement que dans le futur hein, ça sera plus avec la nouvelle version, et du coup j'utiliserai l'ancienne version pour faire les comparaisons face à face. Donc l'idée un peu ici c'est justement de voir si on a une différence entre un micro qui a 3-4 ans, qui a bien été poncé, qui est tombé dans l'eau etc. face au même micro mais plus récent. Et donc du coup on va faire un test hein, pour essayer de comparer exactement avec le même son. Hein. Donc je vais dire une petite phrase toute faite. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3, 4, 5. Test du Rode Vidéo Micro ancienne génération. 1, 2, 3, 4, 5. Test. Et là je vais faire l'autre. Ok, je viens de passer avec le nouveau micro, enfin la nouvelle version du micro. Je regarde mes barres, c'est ça, j'arrive jamais dans le rouge, donc c'est peut-être un peu faible. Hein. Je sais pas si je vous laisserai tel quel ou je vous l'augmenterai un peu en post-prod. Je vous l'incris quelque part là en bas. Toujours est-il que voilà, ça c'est le nouveau micro, donc je sais pas si du coup vous entendez déjà une différence peut-être par rapport à l'ancienne génération. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même phrase. Donc j'avais dit un truc du style. Ok, c'est le test du Rode Vidéo Micro. 1, 2, 3, 4, 5. Test Rode Vidéo Micro nouvelle génération. 1, 2, 3, 4, 5. Test Rode Vidéo Micro nouvelle génération. Et moi je vais pas tellement aller plus loin parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses à ce niveau là. Je vous dis dans les futures vidéos, quand vous me verrez en extérieur me vlogger, ça sera lui, hein, très certainement 90% du temps. Donc voilà, ça vous donnera une idée, mais je pense que de toute façon à mon avis ça va être très kiff kiff hein, et je pense, vous allez me dire en commentaire, n'hésitez pas, est-ce que vous entendez une différence et si oui à quel niveau, est-ce que vous préférez l'un, est-ce que vous préférez l'autre, est-ce que c'est au niveau de la chaleur, est-ce que c'est au niveau des graves, etc. Voilà, je suis intéressé, à mon avis il n'y aura aucune différence, mais j'attends vos retours en commentaire. Moi je vais vous laisser là, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous dis, il y a pas mal de tests de micro à venir sur la chaîne, en particulier un micro d'une marque, une petite marque qui s'appelle Comica que j'ai eu et que je vais comparer justement en extérieur à ce micro là, exactement celui qui est en train de m'enregistrer. Voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse hein, à du coup vous abonner, à activer les notifications pour rien rater. Ce micro en question pour info, il est alimenté contrairement à ça, donc
on verra si c'est un gros inconvénient ou pas. Et il a un potentiomètre, enfin il a de quoi du coup gagner en gain beaucoup plus que ce micro là. C'est l'avantage, on peut vraiment gagner en dB à ce niveau là. Et donc voilà, on testera tout ça, on verra l'ergonomie, on verra ce que ça donne niveau rendu, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et si cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous savez ça fait du bien à la chaîne. Et merci à tous ceux qui le font. Voilà, moi je vous laisse là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites des belles photos, faites des belles vidéos avec des micros qui vous vont bien et faites-vous plaisir. Allez, salut!